Bonjour, on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 11 juillet 2023. Alors tout d'abord, les États-Unis ont validé une nouvelle aide à l'Ukraine, avec notamment des obus à sous-munitions pour l'artillerie, mais également 32 Strikers, 32 Bradley et des munitions pour HIMARS. Un nouvel échange de prisonniers a eu lieu entre les Russes et les Ukrainiens. En parlant de prisonniers, on peut noter également que les commandants ukrainiens qui défendaient la place de Mariupol et qui avaient été faits prisonniers par les Russes et qui étaient en détention provisoire en Turquie sont rentrés en Ukraine. Donc pour rappel, selon les accords russo-turcs, ils ne devaient rentrer en Ukraine qu'à la fin du conflit, mais le président Zelensky a donc réussi à convaincre le président Erdogan donc de les libérer. Donc ce sont notamment le commandant Azov Prokopenko, mais également les commandants Palamar, Volinsky, Komenko et Shlea. En parlant du président Zelensky, donc ce dernier s'est rendu sur l'île des Serpents, ici, donc je vais donc passer l'île de nouveau avec un drapeau jaune. La Pologne a livré 10 hélicoptères de combat Mi-24 à l'Ukraine. Et enfin, autre information importante de ce jour, le sommet de l'OTAN s'ouvre donc à Vilnius en Lituanie. Donc maintenant sur le terrain, on va commencer avec la région de Tchernihiv, qui est cette région. Ici on a noté des activités de reconnaissance du groupe Wagner, mais ces activités n'impliquent pas de modification de la carte. On va maintenant se rendre sur le front de Louhansk. Donc pas de modification dans le secteur de Kupiansk. Par contre, le village de Novosilevskié, qui était sous contrôle des Ukrainiens et de nouveau disputé, puisque le village est attaqué par les Russes depuis l'est, mais également depuis le sud, avec donc des combats de rue à l'est du village, et au sud, les Russes tentent de s'emparer de la colline 190, qui est ici, et qui domine la localité. Donc combat en cours dans ce secteur. Un petit peu plus au sud, dans le secteur de Karmazinivka, qui se situe ici exactement. Alors ici les Russes ont franchi la rivière, vous pouvez voir ici qu'il y a une petite rivière. Donc ces derniers ont franchi, et dans la foulée les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque avec des blindés, et les Russes ont réussi à se maintenir au-delà de la rivière en infligeant une défaite aux blindés ukrainiens. Encore plus au sud, dans le secteur de Kremina, ici également les Russes ont avancé petit à petit, mais ils ont pris d'assaut des positions ukrainiennes au sud de l'axe, qui se trouve ici, donc ici exactement, et également à l'ouest du village de Dibrova. Et les combats continuent toujours dans la forêt, ici, au sud de Kremina. Dans la région de Siversk, rien à signaler sur Bilohorivka. Par contre, sur Spirnie, qui était sous contrôle des Ukrainiens, donc le village est de nouveau disputé. Et les Russes sont en train de lancer également 2 attaques, une au nord du village et une au sud. On continue sur la ligne de front, on arrive maintenant dans le secteur de Soledar. Alors ici les Ukrainiens ont réussi à avancer au sud de Rozdolivka, donc ici exactement, et ils ont réussi à reprendre du terrain. Dans le secteur de Bakhmut maintenant, alors on va commencer avec le secteur d'Orikovo-Vassilivka, donc qui est ici. Donc les combats continuent. Depuis le début de l'offensive, donc depuis début juin, donc ça fait maintenant 5 semaines, ici les Ukrainiens ont repris 4 km² dans ce secteur. Dans le secteur de Berkivka, qui est ici, donc ce village était sous contrôle des Russes la semaine dernière, il est maintenant disputé puisqu'il y a des combats dans les rues du village au sud ici, puisque les Ukrainiens ont progressé cette dernière semaine. Dans ce secteur, les Ukrainiens depuis le début de l'offensive ont repris 2,6 km². Au sud de Bakhmut, dans le secteur de Klishivka, ici également les Ukrainiens continuent de reprendre du terrain. Ils se rapprochent du point fortifié au nord-ouest de Klishivka, donc qui est ici. Donc ici il y a un réseau de tranchées avec des fortins. Donc rappelez-vous, le groupe Wagner s'en était emparé lors de l'offensive sur Bakhmut. Et maintenant la situation est inversée, ce sont les Russes qui sont en position défensive. Et avec l'augmentation de la pression ukrainienne, les Russes ont reçu ici le renfort du bataillon Akhmat.
Alors je sais que le bataillon Armat donc, est divisé en 4. Le ouest est dans la région de Belgorod, mais ici je n'ai pas encore su identifier quel est le bataillon à Armat, si c'est le sud, est ou nord qui est dans le village. Et sur Klishivka, depuis le début de l'offensive, les Ukrainiens ont repris 17 km². Donc depuis le début de l'offensive, dans le secteur de Bakhmut, les Ukrainiens ont repris 24,1 km². On continue sur la ligne de front, dans la région de Donetsk. Il y a eu un important bombardement de HIMARS sur un dépôt pétrolier sur la commune de Makiivka. Makiivka, c'est ici, donc un dépôt pétrolier a été visé donc par une frappe de HIMARS, et donc le dépôt est en feu. Sur Avdiivka, ici, pas de modification sur la ligne de front. Ce qu'on peut noter, c'est que la principale route d'approvisionnement des forces ukrainiennes, donc qui se situe ici, là, donc cette route est à portée de tir de l'artillerie russe. On continue, pas de modification sur Marinka ni sur Vuhledar. On arrive maintenant donc sur le front de Zaporizhia, avec le front d'abord de Velika Novosilka, donc qui se situe ici. Alors pas de modification cette dernière semaine. Ici, les Ukrainiens ont repris 145 km² depuis le début de l'offensive. Et on a noté également que les Ukrainiens ont capturé un TOS et s'en servent pour bombarder les Russes. Dans la zone de Orikhiv, qui est ici, donc les Ukrainiens ont attaqué pendant 3 jours d'affilée, avec des gains territoriaux minimes, mais toujours avec des pertes élevées. Ici exactement. Donc des pertes en hommes et en blindés, et notamment des Bradley. On a pu également voir une vidéo où un Léopard 2 a été touché par un lancette. Sur Orikhiv, les gains des Ukrainiens s'élèvent à 33 km². Et dans le village de Piatikatki, qui est donc ici, donc là, une présence des forces ukrainiennes dans le village. Il est presque impossible de sécuriser donc ce dernier puisqu'il est dominé par les hauteurs. Et ici également, les Ukrainiens enregistrent des pertes élevées. Une partie des fantassins ukrainiens a quitté le village de Piatikatki. Un petit nombre de soldats de Kiev restent dans le village, qui est donc sous leur contrôle. Sur Piatikatki, ici, les gains territoriaux ukrainiens s'élèvent à 10 km². Donc voilà pour le secteur de Zaporizhia. Un petit mot sur la centrale nucléaire, ici. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, la centrale n'est pas minée, mais la situation est toujours tendue, donc affaire à suivre. On se dirige sur le front de Kherson et le pont Antonovsky. Alors sur le pont Antonovsky, les Russes ont repris du terrain, donc ici exactement. Et donc sur le pont sud, ici, donc il reste des soldats ukrainiens, mais impossible de savoir combien exactement. Enfin, dans la région de Odessa, il y a eu des bombardements sur le port d'Odessa, ici. Et on va terminer avec la région de Kerch, donc qui se situe ici. Ici, un missile ukrainien a été détruit en vol. Il est peu probable que ce soit un Storm Shadow, puisque ce missile doit être lancé à peu près 300 km, donc par un avion. Et si on prend la mesure, ça voudrait dire que l'avion ukrainien aurait dû s'approcher dangereusement de la ligne de front. Il aurait été donc vulnérable à la défense antiaérienne russe. Donc d'après certains experts et analystes, il s'agirait davantage d'un S-200 modernisé et modifié pour accomplir cette tâche. Donc voilà pour les informations au 11 juillet 2023. Donc en résumé, on note des avancées russes sur le front de Luhansk, et plus particulièrement dans les secteurs de Karmazivka et de Kremina. Les Ukrainiens, quant à eux, avancent dans le secteur Soledar-Bakhmut, et plus précisément donc au sud de Rozdolivka, dans le village de Berkivka qui est maintenant disputé, et également sur Klishivka. Pour ce qui est du front de Zaporizhia, des gains minimes pour les Ukrainiens sont notés dans le secteur du village de Robotine, donc au sud d'Orikhiv. Voilà,
Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, encore merci, et à très bientôt.